Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les béliers pour le mois de juin 2020. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Alors on va voir déjà avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales pour vous les béliers pour ce mois de juin. Alors quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mois de juin 2020. Alors, quelles sont ces énergies? Donc, je vais aller les chercher. Alors, je vais prendre cette carte et puis je vais prendre cette carte. Donc, on nous parle de patience encore pour le mois de juin. Hein. Voilà, on nous dit que vous saurez prendre les choses avec recul. On nous dit aussi qu'il y a certaines choses qui se préparent, hein, mais que peut-être que voilà, il va falloir encore patienter dans certains domaines de votre vie. On a ici la carte de l'amour, hein, qui nous parle d'amour pour vous les béliers pour ce mois de juin, d'amour et de force, puisqu'on peut voir ici avec ce lion qui est là, hein, que voilà, il y aura beaucoup de force aussi, beaucoup de force et beaucoup de sensibilité, hein, sur le plan sentimental. On sent que voilà, vous saurez faire aussi bien preuve de force que de douceur euh, pour ce mois de juin, les béliers. Mais on voit bien là qu'il y a des choses pour lesquelles voilà, vous aurez peut-être encore besoin de patienter encore un peu. Hein. Certains domaines où les choses sont en train de se préparer, mais où il faudra encore attendre encore un peu pour que les choses arrivent à leur aboutissement, quoi. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, je vais prendre les cartes des fées et des anges pour voir quelles sont les énergies pour vous les béliers. Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on nous dit « Je pense à toi » et on nous parle de surprise. Donc, en fait, avec le « Je pense à toi », on voit bien qu'il y a une personne pour laquelle vous comptez beaucoup, hein, une personne qui pense à vous, euh, une personne dans laquelle vous êtes tout le temps, dans l'esprit de laquelle vous êtes tout le temps, quoi. Et ensuite, on a la carte de la surprise qui nous parle peut-être d'inattendu positif. Alors, il peut y avoir des surprises, des cadeaux, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses qui vont arriver plus vite que prévu. Alors ici, on avait la carte de la patience qui nous dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait prêtes, mais peut-être que voilà, peut-être que des choses vont quand même se débloquer plus tôt que prévu. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez justement, et là on nous dit voilà, peut-être que certaines choses vont se déclencher plus vite que prévu. On nous parle d'inattendu positif aussi avec cette carte. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Donc je vais les étaler comme ça, ce sera plus pratique pour les prendre. Alors je vais pousser ça, je vais le mettre ici, non plutôt là, voilà. Alors donc je vais prendre cette carte, cette carte, cette carte, celle-là, ensuite celle-là, 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 celle-là. Et ensuite, on va descendre ça pour y voir un peu plus clair. Donc, je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir quelles sont ces cartes pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. Alors, donc on a, il est encore trop tôt pour le dire. Tout est encore possible. Besoin de prendre du temps pour toi. Message, on nous parle de message. On nous parle de surprise ici à nouveau. Hein. D'ici quelques jours aussi, on nous dit.
Je pense à toi est ressorti encore ici. On nous parle de réussite ici, de transformation, d'évolution, d'abondance. On nous dit tout s'éclaire aussi. Et on nous parle de récolter les fruits. Donc en fait, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Alors pour certaines choses, c'est encore peut-être encore un peu trop tôt, comme on avait vu ici la carte de la patience. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles il va falloir attendre encore un peu au mois de juin. Hein, puisqu'on nous dit ici, il est encore trop tôt pour le dire, mais on nous dit tout est encore possible. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas encore eu de résultats, vous attendez certains résultats, et on nous dit, voilà, tout est encore possible au mois de juin hein, pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Hein. On nous dit que il est bien que vous preniez du temps pour vous. Hein. Au mois de juin, on sent que voilà, certains vont choisir de se ressourcer, de prendre du temps pour eux. Ensuite, on a la carte du message qui nous parle de messages envoyés ou de messages reçus ou d'échanges de messages. Ça peut aussi nous parler de discussions que vous allez avoir avec une personne pour ce mois de juin. Hein. Une discussion qui portera ses fruits parce qu'on a ici la carte de la réussite. Hein. Donc il nous dit que voilà, si cette discussion devrait porter ses fruits, puisqu'on a ici récolté les fruits. Hein. Donc voilà, on nous parle de réussite par rapport à cette discussion et du fait que vous allez sortir de cette discussion avec des réponses, hein, avec des réponses et des projets aussi. Ensuite, on a la carte de la surprise qui est là, qui est ressortie encore. Hein. Donc, on nous dit avec cette carte que voilà, ça peut nous parler de surprise, tout simplement, de cadeau. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Hein, puisqu'on a ici quand même la carte de tout est encore possible. Hein. Alors, d'ici quelques jours, on nous dit. Donc, on nous dit que d'ici quelques jours, voilà, donc dans le début du mois de juin, quoi, certaines choses vont se débloquer, hein, puisqu'on nous dit que tout est possible ici. Hein. Alors on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein, mais que certaines choses devraient se débloquer au mois de juin. On nous dit « je pense à toi », donc on nous parle ici d'une personne qui pense à vous, hein, pour laquelle vous comptez beaucoup. Hein. Et ici on a la carte de la réussite, hein, bien sûr qu'on a déjà vu. Et avec cette carte, on nous parle de choses qui vont aboutir, de projets qui vont aboutir. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, où on nous parle de réussite, d'abondance aussi. Hein. Voilà, donc on voit qu'il y a certains projets qui vont aboutir au mois de juin. Alors ensuite, on nous parle de transformation, d'évolution. Donc on voit qu'il va y avoir des changements au mois de juin, des choses qui vont évoluer pour du mieux. Parce qu'on voit bien là hein, qu'il y a une évolution ici qui se fait. Hein, de la chenille, on devient papillon. Donc on nous parle de transformation, d'évolution. Donc on voit bien là que voilà, des choses vont se transformer pour du mieux, puisqu'on a ici ce soleil qui brille. Hein. Donc voilà, on sent que il va y avoir des changements qui vont s'effectuer au mois de juin, des changements pour quelque chose de meilleur. Ensuite, on nous parle d'abondance, hein, ici. Donc, comme on avait ici la réussite, hein, on a un beau soleil ici, hein, et on nous parle d'abondance. Donc, on voit qu'il y a certaines choses qui vont aboutir comme vous le souhaitez. Vous allez avoir des résultats, puisqu'on a ici aussi récolter les fruits hein, de votre travail. Donc, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Récolter les fruits de votre investissement dans un domaine avec une personne. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont aboutir au mois de juin. Et on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous dit voilà que tout s'éclaire pour vous au mois de juin. Peut-être que vous allez avoir des réponses dans un domaine. Peut-être que vous allez trouver des idées qui vont faire que les choses vont se débloquer aussi, hein, suivant le domaine dans lequel vous recherchez des réponses. Mais on voit bien que voilà, les choses vont s'éclairer pour vous au mois de juin, les béliers. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de la Triade pour en savoir un peu plus. Pour ce mois de juin, pour vous, les béliers. Donc, on voit bien qu'il y a certaines choses pour lesquelles il est encore trop tôt pour le dire, hein, mais où les choses sont encore possibles. Alors, on nous parle d'isolement, hein,
du fait de choisir un peu, de prendre du recul par rapport à certaines situations, hein. Donc on voit bien ici, hein, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, les béliers, du temps pour vous ressourcer, vous avez besoin de prendre un peu de recul. Donc on voit bien ici que peut-être que vous allez choisir un peu de vous mettre un peu en retrait par rapport à une situation, de prendre un peu de recul par rapport à cette situation qui vous ferait du bien pour pouvoir vous ressourcer. Alors ensuite, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Là, on nous parle d'alpha. Avec l'alpha, on nous parle de début de quelque chose. Donc, on voyait bien ici qu'il y a la transformation qui s'opère, hein. Donc, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va s'amorcer, hein. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous parle de quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous au mois de juin. Ensuite, on nous parle de fusion, hein. On nous parle de fusion du frère, du papyrus, de la réussite et de la sagesse. Donc avec la carte de la fusion, on nous parle d'alliance avec une personne. Alors ça peut être un projet professionnel, hein, pour lequel il va y avoir le début d'une alliance avec quelqu'un, suite à une réflexion que vous aurez faite, hein, suite peut-être au fait que vous allez vous ressourcer tout d'abord, hein, et après peut-être que vous allez commencer ce nouveau projet avec une personne. Ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour ou une évolution dans votre histoire d'amour, puisqu'on a ici la fusion qui nous montre vraiment que voilà, il y a un rapprochement avec une personne. Voilà, on a ici la carte du frère qui nous parle d'une personne qui compte beaucoup pour vous, hein, et pour laquelle vous comptez beaucoup. Donc on nous disait ici, je pense à toi, hein. On nous parle aussi de messages, hein, et de discussions. Donc on nous dit que, voilà, on nous parle de cette personne qui compte pour vous. Et on sent qu'au mois de juin, le lien sera important avec cette personne. Ensuite, on a la carte du papyrus qui nous parle à nouveau d'écrire une nouvelle histoire, hein. Et on nous dit que cette nouvelle histoire amènera à la réussite. On a la sagesse qui nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein. Donc on voit bien là que, voilà, pour vous les béliers, pour ce mois de juin, voilà, du renouveau arrive, hein, de la transformation, une évolution, quel que soit le domaine de votre vie. Pour certains, ce sera sur le plan professionnel, pour d'autres sur le plan personnel. Mais on voit bien que vous avez tout d'abord besoin de vous ressourcer, hein, de, de, de reprendre un peu des forces, voilà, de recharger un peu les batteries. Et ensuite, on voit que vous allez prendre vraiment voilà, un nouveau départ dans un domaine en particulier, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais ce sera sûrement avec une personne qui sera là à vos côtés, quoi. Qui sera là pour vous soutenir et pour vous compléter aussi dans ce parcours. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. Alors, on a 2 messages pour vous les béliers pour ce mois de juin. Gardez la confiance et la foi. Donc on avait ici déjà la carte de la sagesse qui nous parlait d'harmonie, de confiance en l'avenir, hein. Donc on nous dit gardez la confiance et la foi. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà, hein, on nous parle ici encore une fois de force, hein, comme on avait vu ici dans cette carte de l'amour, hein. Donc on nous parle une nouvelle fois de force, de vitalité. On nous parle aussi de courage et de confiance, hein, pour ce mois de juin. Ensuite, on nous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc ici, on avait la transformation déjà, hein. On nous parlait déjà ici de transformation. Donc on voit qu'il y a certaines choses qui vont évoluer, hein, certaines choses que vous allez savoir transformer pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez, pour arriver à vos objectifs, hein. Donc je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà, hein, on sent bien que là, vous allez savoir adapter une situation au mieux pour justement atteindre votre objectif, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. En tout cas, on nous parle de garder la confiance et la foi par rapport à vos projets.
Alors ensuite, on va prendre une carte, plusieurs cartes d'ailleurs, du toi et moi, pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Cette carte a l'air de vouloir sortir. On va regarder ce qu'elle nous dit. On en a deux même, j'ai l'impression, oui. On nous parle d'amour véritable et on nous parle de séparation. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne et malgré cette séparation, on voit bien que voilà, il y a de l'affection, un amour qui est là, un amour véritable. Hein. Donc on voit bien que malgré le fait qu'actuellement, pour certains, vous soyez séparés, voilà, on sent que l'amour est là. Hein. L'amour est là. On nous parle d'amour inconditionnel aussi. On a encore deux cartes qui sont tombées. On nous parle de cœur blessé. On nous parle aussi de triangle amoureux. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation comme celle-ci. Et donc on voit que pour vous, actuellement, c'est plutôt compliqué. Vous êtes dans l'attente que les choses se débloquent. Hein. Alors ensuite... Ouh, il y a tout qui tombe. Là, il y en a trop. Donc on va prendre la première carte. On nous dit les choses bougent et avancent, voilà, par rapport à cette situation. Et on nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc voilà, on nous dit que les choses bougent. Hein. Les choses vont bouger au mois de juin par rapport à cette situation. On nous parle aussi de déménagement hein, pour certains. En tout cas, on nous dit que les choses bougent par rapport à cette situation où il y a peut-être une rivalité, un triangle amoureux pour lequel vous êtes déjà voilà, au courant de la situation. Quoi, hein. On nous dit que les choses vont bouger. On nous parle de fidélité ici, de relations stables qui durent dans le temps aussi. Donc on a plusieurs cas de figure hein, par rapport au plan sentimental, hein, étant donné que de toute façon, tous les béliers ne vivent pas la même situation amoureuse. Hein. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme. Hein. Voilà, on nous parle d'un jeune homme. Donc, on nous parle... Voilà, on a des situations où il y a une rivalité, hein, où c'est que... voilà, vous êtes au courant que c'est compliqué. Hein. Et la situation est compliquée. On nous parle de choses qui vont bouger. On nous parle aussi du fait d'être à l'écoute de vous pendant ce mois à venir. On nous parle aussi de séparation qu'il y a pu y avoir, mais dans lesquelles il y a quand même de l'amour qui est là. Hein. On nous parle d'un homme. On nous parle de fidélité aussi, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Alors, on va prendre encore une carte. Alors, on nous parle de transformation ici encore. Hein. On nous dit, on nous parle de renouveau qu'il va y avoir. On nous dit le changement donne des ailes. Donc, on nous dit que les choses vont se transformer sur le plan sentimental, hein, que des choses vont bouger, des choses vont se transformer pour du mieux. Il va y avoir une évolution avec la personne en question, quoi, hein, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour qui est là. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous les béliers. Eh bien, on en a deux qui sont tombés. C'est qu'il y a plusieurs messages qui vous concernent. Donc on a la calcite et on nous parle de période occupée à des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Donc on vous dit avec cette carte que vous allez prendre un peu de recul par rapport à votre emploi du temps qui est un peu surchargé, puisqu'on voit bien ici hein, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que vous allez prendre du recul par rapport à certaines situations, hein, parce que justement, peut-être que vous pouvez faire en sorte que votre emploi du temps soit moins chargé, de prendre un peu du temps pour vous. On sent que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de la vitalité. Hein, et donc vous allez profiter de ce mois de juin pour un peu prendre du recul par rapport à certaines choses, hein, pour pouvoir retrouver de la force et de la vitalité. Donc voilà déjà pour le premier message. Hein.
Et ensuite, pour le deuxième message, on a la pierre, la grenat. Donc, on nous parle de purification et de détoxication. Il est temps de débarrasser votre vie des toxines physiques et énergétiques. Donc, on voit bien au mois de juin que vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, il y a deux pierres qui peuvent correspondre à ça en fonction de ce que vous allez mettre en place. Hein. Alors, soit alléger votre emploi du temps, voilà, parler de purification et de détoxication. Voilà, donc prendre du recul aussi avec certaines choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, quoi. Donc voilà, en tout cas, on sent il y aura une prise de conscience au mois de juin qui va faire que vous allez prendre soin de vous. Alors ensuite, je vais prendre un message de cœur et âme. Alors, pour voir quel est le message pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. Ah, ça là, on n'en a pas besoin. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois de juin? Alors, le message pour les béliers. Ah ben, il s'est retourné. Donc, on va voir quel est ce message. On nous dit, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Donc on nous dit en fait que, voilà, actuellement vous êtes dans une partie de ce que vous vivez, quoi. Hein. On nous dit que voilà, vous êtes beaucoup plus, en fait avec votre carte, avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être. Vous avez beaucoup plus de qualité que ce que vous pensez avoir. Vous avez beaucoup plus d'importance aussi que ce que vous le pensez. Donc on vous dit que vous êtes beaucoup plus vous avez beaucoup plus de choses à apporter aux autres aussi que ce que vous pensez. Donc on nous dit aussi avec cette carte qu'on fait partie d'un tout. Hein. Voilà, donc on nous dit, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Donc on vous dit qu'en réalité, vous avez beaucoup plus de qualité, hein, que ce que vous pensez. Et peut-être que justement, au mois de juin, vous allez vous rendre compte de ces qualités. Peut-être que justement, il y a des situations qui vont faire que vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, quoi. Donc voilà pour cette carte. Donc je vais vous montrer, oh, un joli soleil. Un très joli soleil, hein. Donc on nous parle vraiment de qualité que vous avez, quoi. Hein. Ensuite, on nous dit, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Donc on nous dit une nouvelle fois, hein, que vous avez de nombreuses qualités en fait. Hein. Voilà. Donc là, oh, c'est cette carte. Voilà. Ensuite, on nous dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif pour que vous ne voyez pas. Il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité, alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Donc voilà, on nous dit aussi que peut-être que vous allez essayer de changer votre façon de voir les choses au mois de juin par rapport à certaines situations. Et ainsi peut-être pouvoir justement transformer les choses, hein, puisqu'on a ici la transformation. Donc peut-être que en fonction de ce changement d'angle de vue, vous allez pouvoir
permettre que certaines choses se débloquent, transformer certaines choses. Ensuite, on nous dit, alors je ne vous ai pas montré la carte. Donc, puisque tous ces messages sont tombés, je vous les lis tous, hein, parce que il y en a forcément qui vont vous parler, quoi. On nous dit, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité, et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Donc là, on nous dit que vous allez vous fier à votre intuition, vous allez vous fier à votre ressenti, et que du coup, vous allez... vous saurez prendre les bonnes décisions par rapport à certains projets que vous avez mis en place. Hein. Alors, la carte, c'est celle-là. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut paraître fou, je vous lis tous les messages qui sont tombés, mais je le ressens comme ça. Je ressens qu'il faut que je vous les lise tous. Alors, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais bon, je fais parce que je le sens comme ça aujourd'hui. Et donc, je me dis, tiens, voilà, je vais tous les lire, il n'en reste plus qu'un. Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde, apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc voilà pour la carte, une très jolie carte aussi. Donc voilà, on nous dit que vous allez vraiment... vous avez des solutions en vous, hein, et que ces solutions, vous allez les écouter en fait. Vous allez écouter votre ressenti, vous allez écouter votre imagination au mois de juin. Et grâce à celle-ci, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à certaines situations. Alors on va mettre ça ici. Alors ensuite, je vais prendre quelques réponses angéliques. Alors, pour voir si on a des réponses pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. Si vous vous posez des questions, on va voir quelles sont les réponses. Mais on voit bien que pour ce mois de juin, vous avez besoin de vous ressourcer, hein, de prendre du recul par rapport à certaines situations. Et vous avez aussi, voilà, vous allez écouter votre imagination, vous allez écouter votre ressenti. Vous allez vous rendre compte que vos idées sont bonnes et que ça peut vous amener vraiment à quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et sur le plan sentimental, on voit que voilà, il y a un amour sincère qui est là, des choses qui vont se débloquer. Hein. Donc là, on nous parle dans un an par rapport à quelque chose. On nous parle de quelque chose voilà, dans un an. Et là, on nous dit demander l'aide des autres. Donc on nous dit que pour certaines situations, voilà, dans un an, il y aura des choses qui vont peut-être venir vers vous, ouais, par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un projet. Ce sera une étape encore par rapport à ce projet, quoi. Hein. Après, on nous dit demander l'aide des autres. Donc, on voit bien que pour certaines choses, ben, vous aurez besoin d'être entouré aussi pour mettre vos projets en place. Hein. Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autres réponses. Il y en a trop. Alors, quelles sont les réponses? On nous parle de rétablissement. On nous dit qu'il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre au mois de juin. Oui, des choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez avoir des réponses qui vont faire que ça va vous apaiser ou ça va vous permettre d'aboutir à quelque chose. Et ensuite, on nous dit des relations profitables. Donc, on nous parle de personnes, hein, qui sont autour de vous et qui vont vous apporter beaucoup, quoi. Parce qu'on avait déjà demandé de l'aide aux autres et on nous parle de relations profitables. Donc, on nous dit que vous avez autour de vous des personnes qui sont bénéfiques pour vous, hein, et qui seront d'une grande aide, peut-être par rapport à des projets ou autres. Hein. Mais voilà, on sent que c'est des personnes voilà, qui sont bienveillantes envers vous, avec qui il y a une relation d'échange, hein, et d'amour, quoi.
Voilà, et on nous parle aussi de choses qui vont rentrer dans l'ordre au mois de juin pour vous les béliers. Alors, je vais finir le tirage par les 3 messages comme d'habitude. Donc, je vais prendre un message des elfes. Alors, quel est le message pour les béliers? Hop, on va prendre cette carte qui nous dit: il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc voilà pour le premier message. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, ou amical. Quel est ce message pour vous les béliers pour ce mois de juin? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on nous parle du fait que voilà, vous avez la main par rapport à une situation, hein, et que donc vous pouvez aussi faire en sorte que les choses se passent au mieux pour vous, quoi. On nous dit que vous êtes maître de votre destin, hein, par rapport à une situation. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous, si la situation vous convient comme elle est. Alors on nous dit: dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on sent qu'au mois de juin, voilà, vous allez peut-être exprimer certains sentiments aux personnes qui vous entourent. On voit bien là de toute façon que il y a des personnes autour de vous où il y a vraiment des sentiments sincères, hein, qui sont réciproques, hein. Donc voilà les béliers pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses pour ce mois de juin, hein. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.